Bon, être entrepreneur en SMMA, parfois, ça pue. Pourquoi c'est un business difficile? Alors, tout simplement, c'est un business difficile parce que c'est un business comme les autres. C'est pas un business tout simplement qui va vous permettre d'être millionnaire du jour au lendemain. C'est un business qui demande de la persévérance, de la persistance et pas mal de compétences. Et il y a pas mal de personnes qui pensent qu'en se lançant dans le SMMA, tout va être facile. Ces personnes-là vont juste devoir prendre le téléphone, appeler 2 ou 3 restaurants et signer des clients. Mais en réalité, les choses ne se passent pas de cette manière. Toutes les personnes qui réussissent dans ce business nécessitent des délais différents. Vous avez certaines personnes qui réussissent très rapidement à signer plusieurs clients. Moi, par exemple, quand je me suis lancé, au bout de 2 semaines, j'avais déjà 2 clients dans mon agence SMMA. Mais vous avez d'autres personnes qui nécessitent un délai plus long. Et la raison, tout simplement, c'est parce que nous venons tous de backgrounds, entre guillemets, différents. C'est-à-dire qu'on vient tous d'univers différents. Donc moi, j'étais déjà dans le marketing et la vente précédemment, avant de me lancer dans le SMMA. Donc j'avais quelques facilités. Mais vous avez d'autres personnes qui ne viennent pas du tout de cet univers. Donc elles doivent acquérir les compétences afin d'apprendre et afin de signer rapidement des clients. Une des raisons principales de l'échec de nombreuses personnes dans le SMMA, c'est le mindset, c'est la mentalité, c'est votre capacité à penser de la bonne manière. Moi par exemple, quand je me suis lancé dans le SMMA, je venais à peine de quitter mon job à la banque qui avait duré 8 mois et j'ai dû changer mon mindset bien évidemment pour passer d'un mindset d'un salarié à un mindset d'un entrepreneur. Donc j'ai cherché littéralement des techniques pour me lever plus tôt, j'ai lu des livres, je me suis auto-éduqué, j'ai suivi des formations, je me suis levé beaucoup plus tôt que d'habitude, j'ai commencé à me lever à 4h ou 5h du matin afin de me focaliser pleinement sur mon business. Ensuite, la deuxième chose qui est vraiment importante dans le business du SMMA et qui parfois peut être très embêtante, c'est la vente. La vente, c'est quelque chose de primordial dans ce business et quand vous vous lancez, vous devez acquérir des compétences en vente. On veut comprendre exactement à qui on vend nos services de marketing, à qui l'on s'adresse, on veut comprendre notre client, on veut comprendre ses douleurs et surtout, on veut comprendre également la manière dont on va s'adresser à un client afin de le persuader de travailler avec nous. Et il faut comprendre en réalité que l'on ne vend pas vraiment quelque chose, on essaye tout simplement d'aider un business avec les différents problèmes qu'il peut rencontrer. En fait, c'est un échange de bons procédés entre 2 business, entre 2 personnes qui vont s'aider mutuellement. Vous allez aider d'un côté un business à régler ses problèmes et de l'autre côté ce business va vous aider en vous payant chaque mois, ce qui va vous permettre de réaliser et d'avoir exactement la vie que vous souhaitez. Vraiment, les compétences en vente sont vraiment primordiales, donc apprenez-les dès que vous commencez et dès que vous vous lancez dans ce business. Ensuite, il y a une autre chose qui est vraiment embêtante dans ce business, c'est la perte de clients. Donc, c'est vraiment embêtant. Et j'ai vu plusieurs personnes se lancer dans le SMMA, commencer très bien, avoir 1, 2, 3 clients, être sur le point de quitter leur emploi et d'être vraiment libre pleinement. Et d'un coup, cette personne-là va perdre un client et va être mis KO tout simplement. Mettez-vous tout simplement à l'esprit que perdre un client, ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus. Il faut savoir l'accepter et il faut savoir passer tout simplement à autre chose. Voici la raison pourquoi il faut toujours allouer une certaine période de temps durant la semaine à toujours aller chercher plus de clients, à prospecter encore et encore. Au moins, si vous avez 1 ou plusieurs clients qui quittent votre agence, vous avez toujours d'autres clients qui vont les remplacer. Et je peux tout simplement comparer cela à une relation amoureuse qui se termine. Donc, si une personne avec qui vous avez eu l'habitude de rester pendant un certain laps de temps, cette personne vous quitte, il faut savoir tout simplement passer à autre chose. Et la meilleure manière de passer à autre chose, c'est de retrouver
une autre personne. Et bien dans le business, c'est exactement pareil. Si vous perdez par exemple un client à 1000 €, eh bien vous ne devez pas être défaitiste et vous devez avoir un nouveau client à 1000 € qui va remplacer cet ex-client, tout simplement. Une autre chose qui est vraiment embêtante dans le SMMA, c'est ce que j'appelle la malédiction de l'entrepreneur. Donc la malédiction de l'entrepreneur, c'est quoi? C'est par exemple quand on se lance dans un business, donc là par exemple le business du SMMA, on se lance des objectifs, on commence à les atteindre, donc on a par exemple un premier objectif qui est d'atteindre la barre des 10 000 €. Une fois qu'on l'a atteint, bien évidemment, c'est normal, on va vouloir atteindre la barre des 20 000, la barre des 30 000 €. Donc en réalité, c'est une malédiction, c'est une bénédiction et une malédiction dans le même temps. Parce que c'est une bénédiction, parce que tout simplement cela va vous permettre de toujours viser plus haut, toujours mettre la barre plus haut afin d'atteindre des objectifs toujours plus hauts. Mais c'est également une malédiction parce que au final vous vous rendez compte que quand vous atteignez ces objectifs, que ce soit par exemple vivre à l'étranger, être libre géographiquement ou être libre financièrement, vous vous rendez compte qu'une fois que vous avez atteint un certain palier, le palier que vous vous êtes fixé, au final cela ne vous apporte pas la satisfaction que vous aviez envisagé dans votre tête. Donc vraiment la meilleure manière de combattre cela, de combattre cette malédiction de l'entrepreneur, c'est de construire une équipe pour votre entreprise. Donc il n'y a pas mieux que de bosser avec d'autres personnes, de construire son équipe, d'avoir une philosophie d'entreprise, une culture d'entreprise, et c'est exactement ce que j'ai fait avec mon entreprise en travaillant avec d'autres personnes. Donc que ce soit des personnes qui sont à la vente, une personne qui est également dans tout ce qui est Facebook Ads et une autre personne qui est spécialisée dans le Community Management. Moi, ça me permet tout simplement de m'enlever un tas de stress de l'entreprise et cela me permet de me concentrer uniquement sur le développement du business, c'est-à-dire aller chercher plus de clients. Donc c'est vraiment ce que je vous recommande, c'est de construire votre équipe, d'avoir des individus qui partagent votre vision, qui vont vous aider à avancer et avec qui vous allez prendre énormément de plaisir à travailler. Donc moi par exemple, ça me permet vraiment de me concentrer sur exactement les tâches que j'ai envie de réaliser dans mon business, comme ce qui me plaît le plus, c'est le développement du business. Et je suis vraiment content d'apporter énormément de résultats à mes clients. On permet vraiment à nos clients de réaliser énormément d'argent et c'est pour cette raison qu'ils restent tout simplement avec nous pendant des mois et des mois, voire des années. Donc vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous montrer tout simplement que le parcours d'un entrepreneur en SMMA, c'est un parcours qui est semé d'embûches. Vous allez rencontrer énormément de galères, vous allez avoir des personnes qui vont vous rejeter, qui vont vous dire non, qui ne vont pas vouloir travailler avec vous, vous allez avoir plus de non que de oui, vous allez vous retrouver vraiment dos au mur de nombreuses fois. Mais cela fait partie tout simplement du parcours d'un entrepreneur, et vous allez rencontrer énormément de difficultés durant votre parcours. Mais sachez que au bout du compte, tout cela vaut la peine, croyez-moi. Cela vient de la bouche d'une personne qui l'a fait. J'étais à votre place, j'ai commencé le SMMA il y a désormais 3 ans. J'étais à Paris, j'étais tout seul, je n'avais pas d'équipe. J'étais dans un petit appartement, mais j'avais cette vision tout simplement d'avoir cette liberté financière, cette liberté géographique qui me permet désormais de vivre à l'étranger. Et donc vraiment, croyez-moi, ça vaut le coup. Le SMMA, c'est un business où il y a énormément d'opportunités. C'est une excellente manière de vous lancer, de commencer dans le business d'une manière vraiment assez simple, de générer énormément de cash flow, ce qui va vous permettre ensuite de financer d'autres projets entrepreneuriaux que vous pourriez avoir. Donc vraiment, c'est une énorme opportunité. Mais vous devez vraiment vous assurer d'être persévérant dans ce que vous faites et de ne pas lâcher la vision et les objectifs que vous vous êtes fixés quand vous avez débuté. Vous êtes persévérant dans votre approche, dans ce que vous faites, vous allez réussir comme des centaines et des centaines d'étudiants de la formation 6 chiffres AMD de mon école Grow Your Purse. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de suivre une personne qui a réussi, une personne qui est passée par là où vous êtes à l'heure actuelle et qui va vous montrer exactement le chemin
que vous devez emprunter afin tout simplement de réussir vos objectifs. Donc les amis, voilà tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de la vidéo, de laisser un like et de laisser un commentaire en dessous en me disant tout simplement quel est pour vous le plus gros obstacle au développement de votre agence SMMA. On se retrouve très bientôt.